les combattants dont je ne suis plus fan. Les gars, aujourd'hui je vais vous révéler l'un des aspects de ma personnalité. Moi, je suis quelqu'un qui retourne sa veste. J'avoue, je suis un gros hater, j'avoue. Donc aujourd'hui, je vais tout simplement vous présenter certains combattants de l'UFC dont à une certaine époque j'étais fan, mais qu'aujourd'hui je n'apprécie plus du tout. Avant de commencer, je te conseille fortement de t'abonner à la zone parce qu'à ce qui paraît, si tu ne le fais pas, Conor McGregor va venir chez toi à 2h du matin te vendre du crack. Je tape les gens pour vivre. C'est ça que je fais comme profession. Et on va commencer tout d'abord par la première catégorie, qui est la catégorie des heavyweights. Et pour cette catégorie des heavyweights, les gars, j'ai une petite histoire à vous raconter. Tu sais, moi, il y a une époque où je regardais l'UFC, j'étais vraiment hypé par l'UFC, genre jouais au jeu de l'UFC 2, et genre qu'il y a un combattant qui me fascinait, un combattant que je me disais que il est vraiment phénoménal, et ce combattant c'était très clairement John Jones. John Jones c'est vraiment un combattant que j'avais idéalisé, je me suis dit qu'il n'y a pas une personne sur Terre qui peut battre John Jones. Et je me disais, ouais, genre même si genre, c'est un bad guy et tout, et ça lui donnait un petit peu plus une aura de vraiment de combattant invincible, et genre qui est vraiment très dangereux. Et j'étais vraiment un gros fan de John Jones à une époque. Ouais, fallait que j'avoue ça. Parce que si tu regardes la zone un minimum, si tu as regardé franchement une ou deux de mes vidéos, t'as directement capté que John Jones est littéralement l'un des combattants que j'aime le moins à l'UFC. Et pourquoi est-ce que j'ai eu ce shift? Qu'est-ce qui a causé ce déclic? C'est tout simplement le fait que je me suis un petit peu plus renseigné sur John Jones. Et quand je dis que je me suis un petit peu plus renseigné sur John Jones, c'est pas que je me suis renseigné sur tous les trucs extra sportifs qu'il faisait, parce que ça j'étais déjà au courant. Je me disais, ouais, genre ça lui ajoute juste une aura de bad guy dans tout. Parce que, ouais, John Jones, ok, il a fait. Il est rentré en collision avec la voiture d'une femme enceinte. Ouais, il a eu plein de problèmes avec la justice et tout. Mais lorsque tu regardes particulièrement en termes de son aura d'invincibilité et le fait que, ouais, il est en train de bâtir toute sa carrière autour de ça, au point de fuir plein de combattants et donc d'éviter d'affronter plein de combattants tout simplement pour garder cette aura et le fait de vouloir carrément parfois annuler des événements de l'UFC tout simplement pour pouvoir garder cette aura, le fait qu'il fuit Thomas Spinal ces temps-ci, c'est très gênant. Moi-même j'ai de la peine d'imaginer que le GOAT de l'UFC est en train de fuir un combattant jeune à ce point. Les gens, tout ça couplé au fait que John Jones c'est l'un des athlètes qui a vraiment le plus pop à l'UFC pour des stéroïdes. Ce qui veut dire que moi, je ne peux pas considérer que la personne qui a le plus triché, ou bien l'une des personnes qui a le plus triché, peut être considérée comme le GOAT. Donc, honnêtement, les gars, moi, tout ça, ça a vraiment fait diminuer l'estime que j'avais pour John Jones. Parce que vraiment, ça commençait vraiment à faire beaucoup. Et ouais, donc, à partir de ce moment, je n'ai plus du tout été un fan de John Jones, honnêtement. Ouais, ça c'était pour John Jones. Pour la catégorie des heavyweights, je vais juste glisser un autre rapidement, genre juste pour que tu captes. C'est Sergey Pavlovich. Sergey Pavlovich, je sais, j'étais un gros fan de lui, il était sur une grosse série, il était grave invincible, il était grave flippant et tout. Après, je précise bien, ce n'est pas le fait qu'il ait perdu contre Thomas Spinal rapidement qui m'a fait ne plus être fan de lui parce que je l'ai encore kiffé et tout, mais un truc important à prendre en compte, c'est que moi, ce qui va faire que je ne vais plus t'aimer, ça va pas être, le gars, il dit, moi, ce qui va faire que je vais plus t'aimer, on dirait que je suis en train de parler à Hugo, alors que je suis en train de parler de grands hommes qui sont en petit maillot. Urgh. Urgh. Mais en tout cas, c'est pas ce que tu crois. Mais ce qui va faire que moi, je vais plus trop apprécier un athlète, c'est tout simplement le fait que c'est tout simplement sa personnalité en fait, ça va pas vraiment être ses compétences dans l'octogone, parce que dans ce cas, genre un combattant comme Tony Ferguson serait un combattant que je détesterais, et spoiler alert, ce n'est pas Tony Ferguson le combattant que je déteste le plus dans la catégorie des lightweight. Tony Ferguson au contraire, il a une grosse place dans mon cœur, tu vois. Mais Sergey Pavlovich en particulier, l'un des trucs qui fait que je ne l'apprécie plus, c'est tout simplement son comportement, tu vois, parce que c'est vrai que ça peut être stressant après avoir eu une si grosse série d'invincibilité que tu te sois fait battre, mais après cela, lorsqu'il s'est battu contre Alexander Volkov et qu'il s'est fait battre sur 3 rounds et juste après ce combat, on savait très bien que Volkov et Sergey Pavlovich, ils avaient un petit peu une petite connexion entre les deux, genre ils s'étaient entraînés ensemble à un certain moment. Mais tu vois, quand Volkov il vient pour lui serrer la main, Pavlovich qui le pousse et tout, pour moi, il a vraiment perdu toute son aura à partir de ce moment et tout le respect que j'avais pour lui, il est totalement, quasiment parti. Quasiment parti. Je tape les gens pour vivre. C'est ça que je fais comme profession. Prochaine catégorie, c'est la catégorie des light heavyweights. Donc, dans cette catégorie des light heavyweights, celui qui a perdu tout mon respect, celui que je n'apprécie plus du tout, c'est clairement Jamal Hill. Jamal Hill, je l'appréciais bien. Jamal Hill, je l'appréciais vraiment bien. Lorsqu'il était dans les Contender Series, lorsqu'il a fait son ascension, lorsqu'il a pris la ceinture. Vraiment, Jamal Hill, je l'appréciais bien. Surtout, également, le fait que quand il s'est blessé, il a rendu la ceinture vacante simplement pour ne pas bloquer la catégorie, un truc sur lequel John Jones pourrait s'inspirer. Mais franchement, il faisait tout pour que je l'apprécie bien, tu vois.
Mais je n'ai pas compris en fait tout ce qui s'est passé pendant la construction de son combat à l'UFC 300. Ok, j'avoue, il voulait vendre des billets et tout. Mais moi j'avais juste trouvé ça gênant qu'il soit en train de trash talk un Alex Pereira qui s'en foutait en fait, un Alex Pereira qui n'en avait rien à faire. Et genre qu'il soit vraiment en train de faire un gros pressing sur lui. Après ça, qu'il se fasse mettre KO facilement par Alex Pereira et que chaque 2 jours il vienne sur les réseaux sociaux en mode ouais, non, Alex Pereira ne m'a pas mis KO, gna gna, c'est la faute de l'arbitre, gna 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 gna. Après il vient, il pleure sur les réseaux sociaux chaque jour, après il part, il se dispute avec des abonnés, il part littéralement. Il y a un jour, je l'avais vu carrément, genre il a sorti une grosse liasse d'argent, il était en mode ouais, vous m'insultez juste sur les réseaux sociaux, venez à la salle, on va se battre. Mais gars, t'es un combattant de l'UFC, je suis en mode t'es un combattant de l'UFC, bien sûr que tu vas recevoir des critiques. Je suis un tout petit média de l'UFC, je suis un tout petit média de l'UFC, j'ai même pas 2000 abonnés. Et moi également, je me fais super attaquer dans les commentaires et tout, tu peux juste checker les commentaires pour voir. Lorsque tu atteins un certain niveau, tu ne peux pas te rabaisser à de telles pratiques. Un autre truc pourquoi j'aime pas John Jones, tu vois, John Jones, tu vois comment il parle avec ses fans. Est-ce que tu vois comment John Jones parle avec ses fans sur Twitter? C'est juste irrespectueux, c'est du gros manque de respect. Je tape les gens pour vivre. C'est ça que je fais comme profession. Pour la catégorie des middleweight, je vais parler de Sean Strickland. Sean Strickland, c'est un combattant que j'aimais particulièrement parce qu'il était super drôle. Ok, là, je vous vois directement venir dans les commentaires. Ouais, non, le gars, il est fan de Adesanya. Donc, Sean Strickland, lorsqu'il l'a battu, le gars, il n'a plus apprécié Sean Strickland. Ce n'est pas ça. C'est pas ça du tout, honnêtement. Sean Strickland, je l'aimais vraiment parce que c'était un combattant qui était super drôle. C'était aussi une success story, on va pas se mentir. C'était aussi une success story lorsqu'il a battu Adesanya. Même si ce n'est pas le truc qui m'a vraiment fait le plus de plaisir possible. Mais c'était aussi une success story. Mais Sean Strickland, ce que j'ai pas aimé avec lui, c'est tout simplement le fait que j'ai l'impression qu'il est un petit peu trop en train de forcer cet aspect en mode relatable, en mode cet aspect ouais non moi je suis comme toi, et parfois également j'ai l'impression qu'il est un petit peu en train trop de forcer cet aspect en mode non moi je suis un psychopathe, ouais non moi je suis pas comme vous. Donc Sean Strickland, j'ai un petit peu l'impression qu'il est un petit peu en train de forcer, mais je vais pas te mentir, ok, je vais pas dire ça tout simplement pour faire des vues. Sean Strickland, je le déteste pas. Honnêtement, je déteste pas Sean Strickland. Sean Strickland, c'est... En fait, le problème, c'est que dans la catégorie des middleweight, je vais pas vous mentir, les gars, c'est difficile de trouver un gars que je déteste parce que ça va, genre, y a pas vraiment de gars que je déteste à un point. Ok, je vais pas vous mentir, je vais vous dire la vérité d'un coup. Le combattant que je déteste le plus de la catégorie des middleweight, c'est Israel Adesanya. Mais est-ce que vous avez vu comment il s'est fait soumettre la dernière fois? Mais clairement, avec ça, comment est-ce que je pourrais apprécier Adesanya? C'est du second degré, c'est une blague. Avant que vous ne me tombiez dessus directement, c'est une blague. Donc ouais, je dirais Sean Strickland pour cette catégorie, simplement parce qu'il est en train de forcer un petit peu trop. Et tout simplement en deuxième partie, parce que je trouve que c'est un petit peu fake ce qu'il dit, parce qu'à chaque fois qu'il est dans une conférence de presse, il va dire ouais non, on va partir à la guerre, on va s'envoyer des coups de poing, on va se tuer dans l'arène pour vous et tout. Alors que lorsqu'il va rentrer dans l'arène, il va jamais se battre comme ce qu'il dit dans la conférence de presse, tu vois. Sean Strickland, il va juste rester là, t'envoyer des jabs, jab, tip. Et ça, c'est pas une guerre. Peut-être les 5 dernières secondes du combat, il va commencer à y aller, envoyer des flying knees et tout. Mais non, moi je peux pas croire ce que Sean Strickland dit dans une conférence de presse. C'est totalement faux. Et moi, c'est le seul truc que j'ai par rapport à lui, parce que tu vois, Sean Strickland, s'il se battait comme il parlait dans une conférence de presse, s'il faisait ce qu'il disait dans une conférence de presse, ce serait franchement le combattant le plus divertissant de l'UFC même. Mais c'est clairement pas le cas. Je tape les gens pour vivre. C'est ça que je fais comme profession. La catégorie des welterweight, c'est un petit peu le contraire de la catégorie des middleweight. Parce que là, c'est pas que quasiment tous les combattants sont appréciables, mais c'est que là, il y a une grosse partie de combattants que j'aime pas. Je vais pas te mentir. Il y a une grosse partie de combattants que j'aime pas. Que ce soit Leon Edwards, Belal un peu moins, Ian Gary, genre vraiment... Non, j'allais dire Colby, mais Colby, bizarrement, lui, je l'aime bien. Mais il y a vraiment plein de combattants qui ne sont pas aimables dans la catégorie des welterweight. Mais celui que j'ai choisi, c'est très clairement Ian Gary. Parce que je vais pas te mentir, Ian Gary également, il y a un moment où je l'apprécie un petit peu. Parce que je voyais un petit peu qu'il était en train d'essayer de prendre la relève d'un Conor McGregor. Il était en train de faire du trash talk. Même s'il allait vraiment loin, comparable contre un Jeff Neal ou bien contre un Neil Magny. Tu vois qu'il poussait vraiment le trash talk loin, comme lorsqu'il s'était imprimé le mugshot de Jeff Neal. Tu vois très bien qu'il poussait le trash talk vraiment loin. Mais moi, je vous ai jamais dit que j'aime pas le trash talk. Je vous ai jamais dit que ça c'est un truc qui me déplaît. Moi, ça me plaît bien quand tu vois un adversaire qui est en train de pousser les limites. C'est pour ça que je te dis qu'un combattant comme Colby Covington, moi, je l'aime bien. Je kiffe Colby Covington. J'aime bien les méchants, tu vois. J'aime bien les antagonistes. J'aime bien un Ilia Topuria également, par exemple. Donc, ouais, tu peux capter qu'Ilia Topuria, c'est pas de lui que je vais parler. Genre, je fais que vous spoiler. J'ai même pas fait exprès. Ian Gary, la raison pour laquelle je le kiffe pas, c'est tout simplement que
tu vois qu'il est en train d'essayer de jouer entre deux terrains, tu vois. Tu vois qu'il est en train d'essayer de jouer entre le gars méchant et le gars qui est en mode ouais, non, moi je suis un bon père, je suis un gars exemplaire et ouais, je traîne même avec Charles Oliveira, mais aimez-moi. Moi je suis en mode, tu dois choisir un côté en fait. C'est triste à dire, mais à l'UFC, tu dois choisir un côté, tu dois choisir. Si t'es le méchant, et genre là, là vraiment, tu assumes ton rôle de méchant, tu fais comme John Jones, tu fais comme Colby Covington, tu fais comme Ilia Topuria, là, tu acceptes que t'es méchant et tu acceptes que les gens vont te détester, ou bien tu fais le gentil. Tu fais comme un Anderson Silva, ou bien un Max Holloway, ou bien un Wonderboy Thompson. Là, tu acceptes que tu es gentil et les gens vont t'apprécier aussi. Mais tu peux pas essayer de jongler entre les deux en mode ouais, tu fais beaucoup de mal à un Jeff Neal ou un Neil Magny. Et du jour au lendemain, tu t'attends à ce que les gens t'aiment bien parce que tu traînes avec Charles Oliveira. Mais t'as pété un plomb. Genre, moi, je comprends pas. Ça n'a littéralement aucune logique. Donc lui, dites-lui tout simplement de choisir son camp. Et moi, je te dis, Ian Gary, un truc qui me déçoit vraiment avec lui, c'est tout simplement que lorsqu'il n'était pas venu à l'UFC, ah shit, j'ai oublié le numéro de l'UFC, est-ce que c'était pas l'UFC 296? Je crois que c'était l'UFC 296, mais je vais checker. En tout cas, c'est celui qui avait lieu en décembre et qui était censé opposer plein de combattants comme des Colby Covington contre des Leon Edwards et qui avait eu une grosse conférence de presse et que tout le monde s'attendait à voir Ian Gary dans cette conférence de presse parce qu'à ce moment il y a vraiment beaucoup de trucs qui se passaient autour de Ian Gary, notamment par rapport à sa femme, sa situation familiale et tout, et qu'on savait que le trash talking qu'il y aurait eu dans cette conférence de presse, il aurait été légendaire, qu'il y aurait eu des moments que tout le monde aurait, genre des moments qui seraient devenus historiques dans l'histoire de l'UFC et tout, tu vois, et que en fait Ian Gary il n'est pas venu tout simplement parce que ouais non, à ce qui paraît j'ai la fièvre, donc je peux pas venir. Après il a littéralement annulé son combat tout simplement à cause de ça. Les gars, soyons honnêtes pendant 2 secondes, je suis quasiment sûr que Ian Gary, il savait tout simplement que s'il partait dans cette conférence de presse, il allait se faire allumer, parce que dis ce que tu veux sur Colby Covington, mais au micro, quasiment personne ne l'a. C'est un monstre, il est super méchant au micro, il va toucher des sujets sensibles et il va t'allumer au micro. Et ça c'est un des trucs pour lesquels Ian Gary n'est pas du tout apprécié, tout simplement parce que ce jour-là il a eu peur de venir. Tout simplement qu'il refuse d'accepter son rôle de méchant de l'UFC et il essaie de se faire apprécier, donc, alors qu'il devait choisir un camp dès le début. Je tape les gens pour vivre. C'est ça que je fais comme profession. Pour la catégorie de lightweight, les gars, je vais pas vous mentir, c'est vraiment difficile parce qu'il y a quasiment tous les combattants, je les apprécie. Justin Gaethje, Dustin Poirier, Islam Makhachev, que ce soit les anciens comme Khabib, genre quasiment j'aime tous ces combattants. Charles Oliveira, comment tu peux ne pas apprécier ces combattants? Donc, bah là je vais te sortir simplement Michael Chandler. Là je vais devoir te sortir Michael Chandler parce que Michael Chandler, le seul truc que j'aime pas avec lui, c'est tout simplement qu'il a tout simplement gâté toute sa carrière à cause de Conor McGregor. Ok, genre, tu attends Conor McGregor pendant 2 ans. Moi, je dis que Conor McGregor, ça fait un moment que je savais qu'il n'allait plus jamais combattre à l'UFC. Donc, tout simplement, maintenant, laisse tomber Conor McGregor et reviens à l'UFC parce que, on va pas se mentir, Michael Chandler, c'est l'un des combattants les plus divertissants de l'UFC. C'est vraiment l'un des combattants les plus divertissants de l'UFC. Qu'il gagne ou qu'il perde, il va toujours nous offrir des super bangers. Regarde son combat contre Dustin Poirier, contre Justin Gaethje, contre Charles Oliveira. C'était toujours des bangers, qu'il gagne ou qu'il perde, comme je le précise. Donc, moi, je me dis que tout simplement, il aurait vraiment dû laisser tomber Conor McGregor, revenir à l'UFC et nous redonner des bangers à la place de tout simplement rester dans son coin et à chaque conférence de presse, pas à chaque conférence de presse, pardon, mais à chaque fois qu'on lui donne un micro, venir et dire ouais, Conor McGregor, on dirait que tu parles de ton ex, laisse tomber, passe à autre chose, tourne la page, mec. Je tape les gens pour vivre. C'est ça que je fais comme profession. Les gars, je suis désolé, mais pour la catégorie des poids plumes, je vais utiliser mon joker. Il y a personne que j'aime pas dans cette catégorie. Il y a vraiment personne que j'aime pas dans cette catégorie. Donc je vais pas venir ici vous mentir. Je pense que tu préfères que dans cette chaîne on soit honnête. Donc je vais juste utiliser mon joker et on va passer à la catégorie des bantamweights. Je tape les gens pour vivre. C'est ça que je fais comme profession. Pour la catégorie des bantamweights, le combattant que j'aime le moins c'est Marlon Chito Vera. Chito, la raison pour laquelle je l'aime pas, c'est tout simplement à cause du fait que à chaque fois il se fait battre. Et il va tout le temps partir chercher des excuses en mode ouais, non, comme la dernière fois, lorsqu'il se battait contre Davison Figueiredo, il disait que ouais, non, en fait, il a gagné le combat parce que Figueiredo, il a utilisé un move illégal ou quoi que ce soit. Pense-toi à ce que tu veux, mais ça n'empêche pas le fait que Chito, il va toujours sortir des excuses stupides, je vais pas mentir, il va toujours sortir des excuses stupides tout simplement pour dire que ouais, non, en fait, il aurait gagné le combat. Alors que c'est quoi le game plan de Marlon Chito Vera? Tu vois, à chaque combat de Chito, son game plan, c'est à chaque fois de venir et de jouer le rôle d'un punching ball en fait. Parce que Chito, il va venir, il va rester là et il va te laisser lui casser la gueule pendant 5 rounds et après il va venir pleurer que ouais non en fait j'aurais dû gagner. Yeah. Mais en fait, le seul truc c'est que Chito, son seul atout,
C'est tout simplement qu'il a un menton en acier. Donc Chito, quand tu te bats contre lui, tu peux pas le mettre KO. C'est ça le problème. Tu ne peux pas mettre KO Chito Vera. C'est un petit peu comme Max Holloway. Sauf que Max Holloway, lui c'est Chito, mais prime, tu vois. Ça c'est Chito qui sait se battre. Donc Chito, tu peux pas le mettre KO. Ça a rimé même. Chito, tu peux pas le mettre KO. Sois ma Juliette, je serai ton Roméo. Ok, j'ai honte. Donc lui, tu peux pas le mettre KO. Et à chaque fois, il va tout simplement partir chercher des excuses en mode ouais, non, en fait, j'aurais dû gagner le combat. Mais apprends à te battre en fait. C'est tout simplement ça. Apprends à te battre. Tu peux pas baser toute ta carrière sur une victoire que tu as eue contre Sean O'Malley par chance parce qu'il s'était blessé pendant le combat. Et juste apprends à te battre, remonte dans les rangs et remérite un title shot. Moi, c'est le simple conseil que je peux te donner, Chito Vera. Viens, je vais t'apprendre à te battre. Ouais, voilà, viens à la zone. Viens à la zone, on va te donner des entraînements, tu vois, t'as capté? Je tape les gens pour vivre. C'est ça que je fais comme profession. Pour la catégorie des flyweight, bien évidemment que je vais parler de Manel Kape. Manel Kape qui est un combattant que j'apprécie vraiment beaucoup. Franchement, je le trouvais super divertissant et surtout au micro, tu vois. C'est vraiment un combat qui était plutôt intéressant. Mais Manel Kape, il y a combien de fois qu'il a raté le poids? Genre, il y a combien de ces combats qui se sont fait annuler? Et après, à chaque fois, tout le temps, il va partir sur Twitter et pleurer en mode ouais, non, en fait, les gars, c'est pas de ma faute, c'est mon adversaire, c'est la faute de mon adversaire, c'est pas ma faute, c'est la faute de mon adversaire. Et il y a tout le temps. Quasiment à chaque fois son combat il se faisait annuler et genre il ne pouvait pas, genre il partait sur les réseaux sociaux et il pleurait à propos de ça. Et si c'était juste ça à rigueur, genre j'aurais été en mode ça va, tu vois, parce que il gagnait ses combats également avant. Mais très récemment, tout le truc qui s'est passé autour de Mohamed Mokaev, oh mon dieu, ça m'a juste énervé les gars. Genre, Mokaev et Manel Kape, ça c'était l'un des combats que j'ai vraiment le plus attendu de l'UFC 305, si je me souviens bien, si je fais pas de faute, corrige-moi dans les commentaires. Et genre c'est vraiment l'un des combats que j'avais le plus attendu genre, de cet événement de l'UFC qui avait lieu en Angleterre. Tout simplement parce que la hype que les deux là ils avaient créée, elle était juste phénoménale. Tu vois les deux ils se battaient dans les couloirs, partout où les deux étaient, genre tu vois il y avait full garde de sécurité autour d'eux. Même le jour du combat, genre lorsqu'ils étaient en train de walk out tous les deux, de faire leur entrée, pardon, bah sinon tu vas encore me dire que je fais trop d'anglicisme. Même juste avant que l'on les laisse combattre, tu vois, il y avait full sécurité dans l'octogone afin qu'ils ne se battent pas. Et dès que le combat commence, tu vois Manel Kape qui fait rien. Il fait absolument rien. Les gars, je vais être honnête avec vous, hein. Pendant tout ce combat-là, les gens ils ont critiqué Manel Kape et Mokaev. Mais Manel Kape, c'est vraiment celui que je pense qu'il est vraiment le plus à blâmer dans cette histoire. Parce que Manel Kape, c'est celui qui restait vraiment de son côté, qui restait juste là à se protéger pendant que, comme Mokaev, il essayait un petit peu de se battre contre lui, tu vois. Mais il faut être deux pour danser du tango. Donc vraiment, honnêtement, ça, c'est les deux raisons pour lesquelles j'aime vraiment pas Manel Kape. Donc les gars, c'est ce dont je pensais de ces certaines combattantes. Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. Et si ce genre de vidéo te plaît, je te conseille tout simplement de t'abonner à la zone. Et on se capte bientôt pour une prochaine vidéo, la famille. Peace out.